cette année. Ah ouais? Non, j'ai pas fait le fond. C'est bon, on est bon. Bonne année, oui. Mais elle est longue. Non? On n'est pas encore Ah mais ça j'ai déjà eu à la maison, quoi. Ils envoient 2 fois. Ouais, ils sont trop gentils. Ça, j'ai déjà reçu à la maison. Oui, je vais chercher. Normalement, il y a un mot. L'enregistrement est parti. Ouais. Déjà? Il faut attendre un peu. Hein. Bah, Attends. C'est... ouais, il a lancé. Ah bon, mais tant pis. Il coupe pas. On comprend pas. On fera un collage. Il couperait. Donc vous avez intérêt à ne pas dire des bêtises. Je le connaissais. Parce que il paraît que c'est parti. Oui, ça a été fait. Ça m'a tellement perturbée. Qu'est-ce que j'ai fait? C'était jeudi dernier. Oui. J'ai fini par m'assurer. Et puis je vois qu'ils ne me répondent pas. Je suis là. Parce que je ne sais pas du tout. J'ai attendu un moment devant chez toi, en plus, en voiture. J'étais là. Mais j'ai dit à ça, c'est quoi le bordel? Donc je dis, bah, il me reste 5 minutes, je m'en vais. Bah, oui. J'arrive ici, personne. Je vais en mairie, personne. Je reviens à l'étincelle. Oh, bah, j'ai fait quoi ce truc-là? Il n'y a pas pensé que ça soit. Il me dit, non, mais c'est une rochelle. Hop, je me balade dans la Bible. C'est ça. Et mon fils, il me fait des sous. Bah, je rentre. Je reviens finalement. Non, c'est pas. D'habitude, j'étais plus loin et oui, on se rapproche. Et non, c'est qu'il y a des astuces. Arnaud, c'est là, il était celui-là? Bah, d'habitude, Arnaud, oui, à côté de nous. Moi, ça va, j'ai l'ordinateur à côté de moi. Ouais, j'ai hésité. Bah, moi, j'ai sur mon téléphone, mais. J'ai très bien. La dernière fois, je me suis éclaté les yeux avec les dernières options sur le téléphone. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je suis plutôt bien imprimé les 40 pages. Vraiment imprimé, non. Non, moi j'ai imprimé. Mais c'est vrai que c'est pas sur le téléphone. Moi, j'ai plus qu'à prendre. Il a l'air bien dit chez les ça, mais. Non? T'as pas fini d'ouvrir? C'est toute seule. Hein? C'est de la place? Pas de bêtises, elle est bien. Comment? Le départ de temps. Ah d'accord, il faut qu'on fasse une... Je vais l'imprimer là parce que par contre j'ai pas regardé. J'ai juste imprimé et il faut pas regarder. Non, la seule chose, c'est l'histoire de... Je vais jeter.
Oui, quoi? Il l'a mis à l'arrêt. Oui, pour l'instant, on attend, il manque des autres personnes. Ah. Donc, En fait, quand on se prépare, d'accord, ok. Et si tu veux rester en ligne, hein, tu peux rester en ligne. Oui, tu as envie de parler, quoi que ce soit. Parce que normalement, tu as donné c'est pas moi qui ai pris l'état du micro. Non, toi, c'est pas toi. Bon, et on attend un tout petit peu encore. C'est Daniel qui est là? Hein? C'est Daniel qui est là. Oui, bah ouais, je lui ai envoyé un message pour lui dire que finalement on attend encore, mais... Bon. Parce que comme j'ai vu qu'il avait lancé la caméra, je lui ai dit Oui. on attend des retardataires, donc j'imagine qu'il a Ok. compris. On est parti. De quoi? C'est fini. C'est le vidéo. Oui. Donc en fait il est connecté à son téléphone. L'ordinateur. Par contre, On peut faire des jours sur les personnes qui parlent. Ah bah bravo. t'as pas rencontré par hasard Clarisse? Non, pas du tout. Tu l'as peut-être oublié? Hein? Oh, je l'ai croisé hier, il m'a dit à demain. Oui. Voilà. Pas loin, Bon, allez. On commence. pas d'accord. Bon, oui. J'ai dur de tête alors. Bon, alors. En passant, donc, Clara Guillon, Daniel Coquel, mais là, il faut que je lève le bras pour vous dire que c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est entendu. Donc, Clara Guillon, ensuite, Daniel Coquel, j'ai dit, qui donne pouvoir à Cyril Jean-François, qui a dit que je lui mettrais envie de suivre. Donc, ça ne me gêne pas d'avoir. Voilà, comme ça tu peux suivre. Si tu as un mot à dire, tu me dis. Après, Béatrice Andarac, Laurent Allhomme, Alain Lelard, donc vient de pouvoir à M. Delarue, Christiane Schiller à Mme Mondarac, Thierry Parnot à Mme Mondarac. Là, on a droit, comme c'est dans la période de Covid, on a droit à avoir 2 pouvoirs. Francine Jacquet, Sylvie Desage, Cynthia Billard, Julien Arnaud, Estelle Kerselin, Adeline Ney, Tristan Pénillard est absent, Tristan Pioli est présent, Francine Bertrand, Saint-Flour et Jean-Marc, oui, Thierry Guessier, Yael Lamé, Yvan Aubois.
Je vais passer la liste. D'abord, je commence par m'excuser par rapport au message du couvérien. Donc, le Covid m'a atteint la semaine dernière. Bon, là, a priori, je suis en pleine forme, ça va. Et donc, je suis désolé pour le retard, enfin, le décalage qu'il y a eu. Et ça pose quelques petits problèmes, mais bon, on va pouvoir quand même faire notre constat. Je commence par donc désigner quelqu'un et par ordre alphabétique, d'après ce que j'ai compris, c'est Madame De Sage qui est secrétaire. Vous avez intérêt à bien écouter, Madame De Sage, tout ce qui se dit. Oui, je note. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne l'approbation du procès verbal du conseil municipal. Donc, est-ce qu'il y a des remarques à faire, s'il vous plaît? Pas de remarques. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, la première décision, c'est disons que c'est décision prise relative aux délégations de pouvoir consenties au maire par le conseil. Donc, il y a la première décision, c'est la suppression de la régie d'avance de l'accueil de loisirs. En fait, cette régie ne sert pas à grand chose, donc on le supprime. Après, vous avez la deuxième décision, c'est l'acceptation d'un don de véhicules par le département. En fin de compte, le département, il y a 2 ans, nous a signalé qu'il donnait ses véhicules. Et donc, tout de suite, je me suis porté, j'ai demandé à ce qu'on puisse bénéficier de ce genre de véhicule. En fin de compte, on a joué, on a gagné. Et donc, on a obtenu du département une Peugeot 108 de 53 440 km à essence et date de la mise en circulation 19/10/2016. C'est un véhicule qui est en très bon état. Bon, il y a un petit choc à l'arrière, mais enfin bon, qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas tout avoir. En fin de compte, le département change ses véhicules pour passer à des véhicules électriques. Donc, quand il y a dans 4 ans, ou 5 ans ou 6 ans, ils relanceront le truc, là il faudra se porter acquéreur de nouveau, mais je pense que comme on a gagné une fois, je pense pas qu'on puisse gagner une deuxième fois. Alors comme c'est électrique, ça aurait été intéressant. Enfin bon, là ça nous fait un véhicule en plus, donc c'est bien pour les services, ça permet d'avoir plus de fluidité dans les services. Donc après, il y avait l'affaire générale. Modification des délégations. Alors vous savez qu'en début d'année, on avait voté pour, il y avait 15 délégations sur les 29 cas possibles. Donc on vous a envoyé plusieurs délégations. En fait, ce soir, je vous en proposerai que 2 simplement, 2 qui sont importantes. La première, ça concerne le numéro 16. C'est l'histoire d'Esther en justice. Je vous lis ce qui est marqué. Donc la délégation, c'est d'intenter au nom de la commune toute action en justice ou défense de la commune dans les actions intentées contre elle, et quel que soit le type de juridiction et de niveau, et de transiger avec des tiers dans la limite de 1 000 €. La proposition, donc cette délégation vise tous les dossiers donc, de nature auxquels la commune peut être confrontée du fait de l'ensemble de ses activités et devant toute juridiction sans exception, administrative, judiciaire, commerciale, civile, prud'homale. Je vous rappelle qu'on avait eu le cas de Solomès. Solomès, c'est la maison qui s'est construite, d'ailleurs c'est vrai qu'on n'a pas eu d'infos de la part de la réponse est arrivée en février. Où en fin de compte, moi je ne peux être en justice, il l'avait remarqué une des fois où j'y suis allé, où ils m'ont fait remarquer que je n'avais pas d'accord du conseil municipal. Et ce par voie de référé aux premières instances, en appel ou en cassation, tant en demande qu'en défense, qu'il s'agisse notamment d'une assignation, d'une intervention volontaire, d'un appel garanti, d'une constitution en partie civile, dans tous les cas où la défense de ses intérêts ou ceux de ses agents l'exige. Voilà. Donc c'est l'histoire du cas Solomès. Voilà. Vous avez des questions là-dessus? Ça c'est quelque chose qu'on est obligé de... alors,
Pour reprendre l'histoire de Solomès, vous savez, donc c'est pour ceux qui ne sont pas encore au courant, c'est quand vous allez à Guerville, vous avez une sorte de bloc énorme qui est installé, qui a tous les défauts, il est trop haut, il n'est pas sur une partie qui est sur une partie qui est constructible, il n'est pas au bon endroit, enfin il a tous les défauts. Voilà. Et donc j'ai été une fois en justice, à ce moment-là ils m'ont rien demandé. Et donc j'ai défendu la commune et on est sorti avec demande de destruction, plus 5 000 € d'amende. Bon, voilà. Donc il y a eu appel. L'appel, ça s'est passé à plusieurs fois. La première fois, le Solomès était malade, il avait le Covid. La deuxième fois, c'était celui qui avait le Covid, c'est l'avocat. Et c'est là où on m'a dit, il faut que vous ayez une permission de construire pour tout ça. Et donc la troisième fois, là cette fois-ci, j'ai demandé, donc c'était en appel. Je pense que j'ai réussi à convaincre le tribunal qu'il fallait absolument que cet endroit devait être détruit. Mais en plus de ça, pour pousser à la destruction, parce que bon, ça ne suffit pas de le dire, parce que bon, ça peut attendre après pendant 300 ans, on a demandé à ce qu'il y ait une pénalité par mois qui soit de l'ordre, je ne sais plus, enfin, qu'il y ait une pénalité par mois tant que ce n'est pas détruit, de façon à ce que mais la justice, je ne fais pas trop d'illusions quand même malgré tout. Je pense que, a priori, on était parti dans le sens où j'étais même arrivé avec des photos, de très belles photos, montrant un peu le secteur d'Ably et puis le secteur donc, de Guerville. Et donc je suis allé représenter même, à un moment donné, ils m'ont posé des questions et j'ai eu l'impression qu'ils écoutaient, qu'ils entendaient ce qu'on... On embête les gens avec des histoires de Vénus, et là on est embêté par plein de choses, donc il faudrait quand même que le tribunal se prononce correctement. Donc ça c'est la première. La deuxième chose c'est, alors ça concerne... c'est beaucoup plus embêtant, ça me permet de réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximal autorisé par le conseil municipal. La ligne proposée, c'est de l'ordre de 200 000 € par an. C'est en fin de compte, ça correspond à la marge d'une paie mensuelle. C'est au cas où il y a un problème pour payer le personnel, de façon à ce qu'on puisse faire intervenir donc c'est en fin de compte un concours bancaire très court, à court terme, pour ouvrir un besoin immédiat de trésorerie avec un remboursement dès que possible. Alors, ça peut arriver de se retrouver bloqué au niveau budget, surtout en début d'année, tant qu'on n'a pas voté le nouveau budget, donc d'être coincé et de devoir avoir une certaine somme d'argent pour pouvoir payer le personnel. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Bon, sur ces deux modifications, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, la question suivante, c'est le rapport du SICTOP. Est-ce que tout le monde a lu le rapport du SICTOP? J'espère que vous êtes intéressé à tout ce qui a été dit. Non? Donc, je vais résumer le rapport assez rapidement. Moins bien que mon collègue, monsieur Coquette, qui la dernière fois l'avait fait d'une manière très brillante. Et c'était pas le SICTOP. Je me souviens plus ce qu'il avait fait comme... C'est le Citreva, voilà. Donc, il y avait donc le SICTOP de la région d'Ambouillé continue ses actions de sensibilisation au tri, donc en organisant différentes animations. Il y a
une communication que vous connaissez, c'est le journal du SICTOM, c'est Poubelle la vie. Il y a donc la communication sur le site internet. Vous avez ensuite des actions de prévention, animation dans les écoles, les centres de loisirs. Il y a des manifestations diverses qui ont été engagées donc par le SICTOM concernant donc tout ce qui était tri et valorisation des déchets. Et puis vous avez tout ce qui est contrôle des collectes, c'est-à-dire qu'en réalité il y a encore certaines, mais je pense que ça diminue un tout petit peu, certaines personnes qui confondent les différentes poubelles, et donc il y a un problème dans les tris, et donc là ils ont un affichage qu'ils mettent sur la poubelle qui est tri non conforme, et puis en plus quand c'est pas conforme, donc ils mettent un document pour expliquer pourquoi ce n'est pas conforme. Ensuite, il y a des temps forts dans l'année, c'est la fermeture du centre de tri qu'on avait à Rambouillet. Ce centre de tri est parti sur Dreux. Ensuite, de mars à avril, il a fallu gérer la crise sanitaire un peu comme tout le monde. Le 19 et 20 septembre, c'était la journée du patrimoine, et donc il y a eu des actions avec le Citreva. On a eu ça à la Bergerie nationale. Et il y a eu un public qui était assez important, 250 visiteurs qui ont été accueillis à cet endroit-là. Vous avez aussi le salon de l'art et de l'habitat. Et puis, en octobre 2020, mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est, à partir du moment où on avait déjà les anciens bacs, c'est le changement de couleur des bacs. Tous les bacs sont noirs, sauf évidemment les couvercles donc gris anthracite pour les ordures ménagères, vert pour tout ce qui concerne le verre, et le jaune, donc c'est pour les emballages. En ce qui concerne la collecte en fin de compte, c'est un prestataire extérieur, c'est la société Europe Service Déchets, ESD, et le SICTOM donc collecte en régie. En ce qui concerne les différentes, la collecte est assurée donc par le prestataire. On a donc en collecte en porte-à-porte, il y a 28 854 tonnes, et collecte en point d'apport volontaire, 3 851 tonnes. Les collectes et services sont assurés en régie, et distribution et réparation des bacs, collecte des encombrants et des encombrants, donc c'est les déchets électriques et électroniques encombrants, les DEEE, et la collecte de déchets industriels banals. Et puis il y a l'évolution de l'activité de la régie, où on vous indique ce qu'il récupère en fin de compte. Tonnage en bois, 40 tonnes, carton, 110 tonnes, emballage, 33 tonnes, encombrant, 588 tonnes, fravatterie, 25 tonnes, ordures ménagères, évidemment, c'est ce qui est le plus important, 997 tonnes, tout venant, 563 tonnes, et végétaux, 174. Les moyens de SICTOM, il y a 5 agents, 2 camions porteurs, un camion de collecte d'ordures ménagères, 3 utilitaires, un véhicule de tourisme, un véhicule électrique, 54 belles et 16 compacteurs. Ensuite, vous avez le tonnage annuel collecté, c'est donc 35 237 tonnes. Alors on remarque, si on regarde un peu la différence qu'il y a avec 2019, ça se tient, sauf pour les encombrants. C'est-à-dire qu'en 2019, on avait 838 tonnes d'encombrants, de tout venant, et on est passé à 1152 tonnes en 2020. Donc c'est pareil pour autres, mais tout le reste est à peu près équivalent. C'est-à-dire quand on regarde le verre, les végétaux, les emballages, on a à peu près la même quantité qui est jetée. Les histoires d'encombrants, je me demande si c'est pas une question aussi peut-être de Covid, où les gens, étant chez eux, se sont mis à faire un peu plus de tri à la maison en disant tiens, il y a beaucoup de choses inutiles. Donc ça serait intéressant de pouvoir les balancer. J'ai fait ça un tout petit peu chez moi aussi.
Mais j'ai pas fait assez. En ce qui concerne ensuite les réductions des déchets, donc il y a entre 2010 et 2020, donc il y a une augmentation. Cette augmentation est de 4,78%, augmentation de la quantité de déchets ménagers. Normalement, la loi de transition énergétique pour la croissance verte a fixé pour objectif de réduire de 10% la quantité de déchets, donc ce n'est pas tout à fait le cas, on n'est pas tout à fait dans la même strate, la bonne strate. L'objectif donc n'est pas atteint, mais cela s'explique par la forte augmentation de professionnels collectés au titre de la redevance spéciale au cours de la dernière année, plus 158%. En revanche, la collecte des ordures ménagères résiduelles collectées en porte-à-porte a diminué de 5,3%, donc entre 2010 et 2020. Ce qui est intéressant, c'est en 2020, il y a 8105 tonnes de déchets recyclables qui ont été collectés, et ça se répartit de la façon suivante par habitant, 22,49 kg par habitant, je parle, pour les journaux. L'acier alu, 2,29 kg. Pour le verre, c'est 36,51 kg. Carton, 13,23. Bouteille plastique, c'est 6,07. Briques, 1 kg. Voilà. C'est intéressant d'avoir cette idée un peu de ce qui se jette et de ce que chaque habitant produit. Alors, on ne parle pas que d'habits, hein, c'est quand même tout ce qui concerne la région qui impacte le site Thomas. Alors, en déchetterie, il y a 15 344 tonnes. Il y a donc 4 déchetteries, Rambouillet, Saint-Arnoux, Chauffargy et Bonnel. Et vous avez différentes catégories donc, qui sont indiquées parmi les déchets collectés. Ça va des végétaux au tout venant, bois, carton. Donc, comme vous êtes des habitués de la déchetterie, vous savez tout ce que vous pouvez y mettre. Voilà. En ce qui concerne la valorisation et le traitement, le mode de traitement et de valorisation, donc pour les ordures ménagères, ça part donc centre de transfert de Rambouillet, et puis ça va sur Warville, où donc les ordures ménagères sont brûlées. En ce qui concerne les emballages, ça va sur le centre de tri de Dreux. En ce qui concerne le verre, donc ça va à l'usine de recyclage de Veralia. Et les végétaux, donc ça va à Compadru, donc c'est Orsonville, tout le monde connaît, ou bien Donnevert et Essart-le-Roi. En ce qui concerne les coûts, disons que depuis donc 2011, ça on l'avait constaté, disons que la TOM, le coût, en fin de compte, la baisse du taux moyen de la TOM a diminué de 7% à 5,75%. La redevance spéciale, bon ça on laisse tomber. En ce qui concerne donc le budget de fonctionnement du SITOM, on a un fonctionnement, on a des dépenses, on a 12 925 euros de dépenses, 12 millions pardon, 925 576 euros. En recettes, 12 701 195. Et résultat cumulé, donc on est à 1 611 117. C'est au 31 décembre 2020. Et en investissement, en dépenses 268 818 euros, en recettes 441 469 et résultat cumulé 753 020. Donc c'est quelque chose c'est une entreprise qui est florissante. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc monsieur Coquel, si vous m'entendez, j'ai fait votre travail. Très bien. Donc, je ne suis pas voté, vous prenez acte que je vous ai donc j'ai fait le rapport sur les activités du système en 2020, et en fin de compte que vous aussi, vous avez lu attentivement tout ce qui était dit.
En ce qui concerne la question suivante, c'est les ressources humaines. Alors, il y a marqué débat sur la protection sociale complémentaire du personnel communal. Ça, c'est quelque chose que l'on retrouve un peu dans tout ce qui est administratif, c'est-à-dire que, par exemple, hier, j'étais au CIAS, et donc on est rentré au CIAS dans le même système. L'idée, c'est en fin de compte d'arriver à ce que tous les employés d'un service ont obligatoirement une mutuelle, et une partie de cette mutuelle doit être payée par la commune, ou par le service du CIAS, qui ont le CIAS. Et il y a aussi une complémentaire prévoyance, donc c'est un complément de salaire pour ceux qui sont en longue maladie. Cette obligation, en fin de compte, c'est quelque chose qui sera donc au 1er janvier 2025, c'est l'obligation de prendre en charge au moins 20% du coût des garanties dont bénéficient les agents en matière de prévoyance. Donc risque lié à l'incapacité de travail, invalidité, inaptitude au lycée. Et puis le 1er janvier 2026, c'est participation à la moitié du financement de leurs agents en matière complémentaire santé, maladie, maternité, accident. Actuellement, nous avons, alors rien n'est obligatoire, nous avons 27 agents qui bénéficient de cette mutuelle à hauteur de 25% de son coût. Donc on n'a pas fait ça au hasard, disons que c'est un contrat qui est proposé par le CIG. Et 37 agents, en fin de compte, normalement, ont pris donc tout ce qui était prévoyance à hauteur de 8 € par mois sur une cotisation de 2,18% du salaire. Voilà. Donc l'objet du débat, c'est d'évoquer la possibilité d'anticiper les dates obligatoires et l'obligation ou non de souscrire au contrat qui sera proposé par la commune, par les agents. Donc c'est une obligation, c'est-à-dire que là actuellement, pour vous donner une idée, mais vous avez, tout le monde a le document, hein, vous avez, en ce qui concerne donc la protection santé, vous avez 27 agents, et donc ça coûte à la commune actuellement 8 665 €. Si, pour les 27 agents, si on participe aux 50% qui vont être demandés à la fin, ça nous ferait 17 331 €. Si on prenait tous les agents, c'est-à-dire les 60 agents de la commune, on a un coût mensuel, ça nous ferait un coût mensuel, si c'était à 25% tel que c'est aujourd'hui, ça nous ferait un coût mensuel de 1 600 €, et à 50%, coût mensuel de 3 209 €. Ça veut dire que, au lieu des 8 665 €, je pars du 25%, si tout le monde était à cette mutuelle, la commune devrait payer non pas 8 000 mais 19 257 €. Et si on était à 50%, au lieu de 17 000, on aurait à payer 38 514 €. En ce qui concerne la protection prévoyance, le coût annuel, donc actuellement il y en a 37 agents qui l'ont, cette prévoyance. Le coût annuel est de... le coût annuel, c'est en fin de compte, c'est 8 € par agent, participation communale, et ça fait en fin de compte 3 552 €. Si on avait une participation à 20%, ça serait 4 074 €. Si tous les agents étaient à cette prévoyance, avec 8 €, on serait à 5 560 €, et avec 20%, 6 608 €. Voilà. Donc ça veut dire que si on fait le total un peu de tout ce qu'il y a, en ce qui concerne l'actualité, ce que l'on paye actuellement, ce que la commune paye actuellement, c'est de l'ordre de 12 217 €. Et si on fait comme on devrait arriver en 2026, c'est-à-dire on arriverait à 45 122 €. Donc la commune aurait à sortir cette somme-là. Alors,
il y a des discussions qui vont avoir lieu avec donc, les représentants du personnel. Là, pour l'instant, je vous propose donc de laisser tel quel et de rien faire pour l'instant. Les discussions donc vont avoir lieu avec le personnel, avec les représentants, on va voir un peu comment ça peut évoluer. Mais bon, c'est quelque chose qu'il faudra peut-être que l'on se penche sur la question de façon à avoir quelque chose d'un peu progressif pour éviter d'avoir une marge trop élevée d'un coup à devoir payer. Il y avait une remarque qui m'avait été faite, c'est au sujet de la prévoyance, c'est au sujet des 20%. C'est-à-dire que pour certaines personnes, alors, le montant de participation, qui participe? C'est nous qui participons. 8%, c'est l'employeur. C'est l'employeur, bon. 8% et 8 €. Et si on était à 20%, certaines participations de la commune seraient inférieures à ces 8 €. Donc l'idée, c'est de dire, on prend la limite inférieure à 8 €, soit c'est 20% si c'est plus avantageux pour le personnel, soit c'est 8 € si c'est désavantageux si on prenait les 20%. Mais tout ça, c'est en discussion. Il n'y a rien qui se fera tant qu'on n'a pas fini de débattre à ce sujet-là. Mais disons que c'est au niveau du personnel que l'on doit avoir au départ la remarque. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet-là? Si je comprends bien, donc notre obligation par rapport au personnel, ce serait pour 2025? Bien ça? Oui. À partir de 2025. Et là, votre interrogation, c'est de savoir si progressivement vous souhaitez accompagner de façon plus importante cette participation de 2000, je ne sais pas quelle année, à partir de quand jusqu'à... Oui, non mais c'est toute la discussion qu'on a, c'est qu'est-ce qu'on fait. Alors c'est pareil aussi, on se trouve confronté parfois alors, j'ai pas tout compris dans cette histoire-là. Disons que parfois il y a des conjoints qui ont des mutuelles plus intéressantes. Sauf que là, en réalité, c'est ce que nous on faisait. S'il n'y a que simplement 27 personnes, c'est qu'en fin de compte, on a laissé le choix au personnel. Parce que quand ils ont un conjoint qui a une mutuelle qui est beaucoup plus intéressante, vaut mieux pas. Et là, on rentre dans un système où c'est une obligation. Sauf que certains cas. C'est une obligation, mais vous ne pourrez pas obliger le salarié en question, si le conjoint a une mutuelle plus intéressante, souhaitera garder. Ce qui se passe, c'est que comme ça devient une obligation, de plus en plus de mutuelles refusent de prendre le conjoint en charge, sauf dans des cas très précis, il n'a pas de travail, pas d'employeur. L'employeur certifie qu'aucune mutuelle n'est prise en charge de la part de l'entreprise, etc., etc. Enfin, il y a de plus en plus de mutuelles qui mettent en place cette démarche, et je connais plusieurs personnes dans mon entourage qui ont dû prendre la mutuelle de leur entreprise qui était moins intéressante, mais à partir du moment où leur entreprise proposait une mutuelle, la mutuelle du conjoint ne les prenait plus en charge. Ouais. Alors ça c'est le... Et elles essayent de remettre le truc vers l'employeur, quoi. Comment? Pour le moment, il y a encore possibilité. Oui. Et là, c'est une négociation avec Justement, les mutuelles. là, Il y a toujours possibilité de prendre la mutuelle de son conjoint. Ah, ça dépend des mutuelles. Là, c'est une négociation avec la mutuelle. Mais peut-être qu'en 2025, ça sera plus le cas. C'est toujours le cas. Oui, mais en 2025, peut-être que ça sera plus le cas. Pour le moment, les mutuelles n'ont pas possibilité et obligation, justement, d'interdire le conjoint. Oui, d'interdire. Oui. Mais dans ce cas-là, après, c'est débat, c'est une négociation avec les mutuelles. Là, actuellement, on en a discuté au niveau du CIS de Rambouillet-Territoire. C'est quelque chose qui est réellement obligatoire. Ça va devenir obligatoire. Donc moi, c'est la question que je me posais, parce que je ne voyais pas pourquoi ça ne pouvait pas être obligatoire, sauf que dans quelques cas. On a l'obligation de proposer une mutuelle, mais pour le moment, on n'a pas l'obligation. Non, j'ai pas dit maintenant. J'ai dit en 2026, ça sera une obligation. Mais ça ne nous arrange Non. pas. Ça arrange ni les salariés ni nous. Donc, Ah non, mais ce ne sera pas simple
pour les mutuelles et puis pour l'employeur d'interdire de prendre la mutuelle du conjoint, parce que bien entendu, ils le perdent. Parce qu'il y a des Mais je suis mutuelles, d'accord. Hein. il y a des mutuelles très intéressantes, parce qu'il y a certaines entreprises, alors pas dans les collectivités, qui prennent beaucoup plus en charge. Donc, bien entendu, le conjoint, dans ce cas-là, il se retrouve très pénalisé. Oui, bah, c'est mon cas. Hein, C'est pour ça que c'est un débat de branche, de collectivité, parce que bien entendu, les mutuelles. Mais qu'il en soit, d'après ce que j'ai compris, c'est quand même un économiser sujet le qui n'est maximum, pas... bien entendu. Hein, donc, c'est pour ça qu'ils se laissent 4-5 ans. Mais, c'est pour ça que le sujet mutuel sera de plus en plus globalisé au niveau des communautés, au niveau des régions, parce que ils trouvent leur intérêt, bien entendu. Mais disons que pour l'instant, d'après ce que j'ai compris, c'est pas encore... Parce que bon, là, c'est l'exemple de la discussion que l'on a. Je pense que ça s'agite aussi avant d'arriver à une décision qui est réellement actée. Il y a quand même actuellement encore des discussions de ce type-là. C'est-à-dire que si le conjoint, je suis absolument d'accord, hein, si le conjoint a une mutuelle beaucoup plus intéressante, il vaudrait mieux que ce soit avec le conjoint. Mais voilà. Et même sans parler du conjoint, on peut avoir une mutuelle en dehors de son travail qui est plus intéressante. Moi, c'est mon cas. En général, la mutuelle qui est négociée par l'entreprise, la mutuelle veut que tous les salariés adhèrent pour proposer un contrat de groupe intéressant. Oui, Là, ils ne sont mais- pas intéressés qu'il y ait 5 salariés, ils ne vont pas proposer un tarif intéressant. Mais t'es pas obligé. Même dans les branches, à l'heure actuelle, même dans les fédérations et dans les branches, même si on a des accords de branche, on n'a pas possibilité, même pour les sociétés privées, de faire adhérer l'ensemble de la branche. Ils ont encore le choix. C'est-à-dire qu'on a des accords de branche dans certaines fédérations. Idéalement, comme dit Adeline, c'est de faire adhérer le maximum de sociétés ou de collectivités, mais ils n'ont pas de Daniel essaye de parler, enfin j'entends. c'est-à-dire un accord de branche, même si une société a une meilleure mutuelle et souhaite conserver ses partenaires, elle n'est pas obligée d'adhérer. Ouais, ça va être compliqué. Malgré l'accord de branche. Oui. Malgré l'accord On peut de branche. t'entendre. On peut t'entendre. Ah, t'as rien à dire. Bon. On t'a entendu. Non, mais c'est vrai que ça va être une discussion qui ne va nous dépasser. Parce que là, c'est vraiment... Oui, bon. mais il n'y a pas que d'obligation. Voilà, non mais... Aujourd'hui, non. Je pense que ça... Là, dans le privé, nous, on a des accords de branche. On négocie pour toute une branche et toute une fédération. Sauf que tu as des sociétés qui ont des mutuelles plus intéressantes. Et l'accord de branche et la mutuelle ne peut pas leur imposer de choisir une autre mutuelle. Aujourd'hui. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça va rester comme ça Bon, ou enfin, est-ce que ça va voilà. Là, pour l'instant, moi de la discussion... Moi, je pensais qu'on pouvait avoir comme ça des... quand on a parlé en CIS, donc en fin de compte, c'était Madame Matillon qui est la présidente du CIS, donc maire de Rambouillet, qui a aussi traité ce jour-là, et j'étais parti en disant que normalement il y avait toujours des choix possibles, et je me suis fait un peu retoquer aussi là-dedans, donc j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez... Mais après, bon, les choses peuvent évoluer d'ici 2025 ou 2026. Ça va évoluer. Dans quel sens? Comment? Le décret d'application n'est pas Oui, encore sorti. le décret d'application n'est pas encore sorti. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Très bien. Ensuite, il y avait la... Alors ça, c'est une erreur qui a été faite dans la transcription. Erreur qui a été remarquée par la préfecture. Donc c'est suite à un signalement téléphonique par les services de contrôle de la légalité de la préfecture. Il s'avère qu'une erreur s'est glissée dans la précédente délibération du conseil municipal du 14/12/2021, fixant la durée légale de travail du personnel communal. Donc en effet, il y a discordance entre la durée du travail des agents au-delà de 35 heures hebdomadaires et le nombre de jours de RTT alloués. Donc la mention 37,5 est effectivement erronée. Et donc, il s'agit d'une durée de 37 heures avec octroi de 12 jours de RTT. Voilà. Et donc, il est proposé de modifier la délibération et de revenir à ce... Est-ce que vous avez des remarques à faire là-dessus? Est-ce que tout le monde est d'accord? Quelqu'un s'abstient? Quelqu'un est contre? Merci. Quelqu'un? Non, d'accord. Non, non, pardon. Très bien. En direct. Comment? Bah alors?
C'est une masse que ça m'énerve. Va boire un coup. Non, c'est bon. Très bien. C'est des Urbanisme, donc Monsieur Delarue, je vous laisse rapporter la question de la convention avec l'EPF Île-de-France. Voilà, alors d'accord, il s'agit effectivement d'approuver cette convention dont vous avez pu prendre connaissance, qui concerne donc l'établissement public foncier d'Île-de-France. Bon, ça va dans le prolongement de ce qui avait déjà été voté lors du précédent conseil municipal du 14 décembre dernier, puisqu'en fait il s'agit de travailler avec l'établissement public foncier sur le périmètre d'études qui a été adopté le 14 décembre dernier. En fait, ça nous donne un levier d'action intéressant pour que cet établissement public puisse exercer notre droit de préemption au cas par cas sur ce périmètre-là, c'est-à-dire qu'il se porte acquéreur de biens sur des opérations que la commune ne serait pas en capacité de financer. Voilà, alors cette convention s'achèverait le 30 juin 2027 avec une enveloppe plafonnée à 5 millions d'euros, donc qui peut représenter un volume assez important, mais qu'on n'est pas obligé de consommer, que ce soit clair, c'est juste une enveloppe disponible. Et dans le cas où, bien sûr, certaines opérations auraient lieu, ensuite, lorsque ces biens sont revendus, le montant de ces opérations est reporté au crédit de ces 5 millions. Donc en fait, il s'agit bien d'une veille foncière et d'une acquisition au cas par cas de parcelles qui feraient l'objet du droit de préemption et pour lesquelles la commune confierait à l'établissement public la possibilité d'intervenir. En fait, l'idée, c'est bien sûr de ne pas intervenir à tout bout de champ sur ce périmètre d'études, mais sur des biens particuliers qui ont du sens au regard de l'évolution démographique et urbanistique de la commune, et donc d'avoir une meilleure maîtrise du foncier sur la commune. Comme on le sait actuellement, la commune est soumise à un développement foncier assez important, avec une démographie, et qu'on souhaite contenir. Et donc ça nous offre une possibilité de contenir ces opérations et aussi de mieux maîtriser les études qui vont pouvoir avoir lieu derrière. Donc en collaboration avec l'établissement public foncier, on pourra avoir des échanges sur les différents opérateurs qui pourraient être pressentis pour mener ces opérations. Avec un volet social important, au moins de 25% de logement social, pourquoi pas plus, hein, mais on est attentif à cela, effectivement, que ces projets menés donc en collaboration avec l'EPF répondent à nos obligations légales en matière de logement social et ne nous accentue pas la difficulté dans laquelle on serait si il s'agissait uniquement de mener à bien des opérations qui créeraient des logements privés et qui réduiraient de fait notre taux de logement social actuel. Bon, voilà ce qu'on peut dire en présentation un peu générale. Ce qui est bien précisé dans la convention, c'est que au terme de la convention, si par malheur donc les biens qui ont été acquis n'avaient pas pu faire l'objet du projet et donc n'avaient pas pu être revendus, la mairie a l'obligation de racheter les biens prévus, acquis dans le cadre de cette convention. Bon, bien sûr, l'objectif n'est pas d'en arriver là, et c'est bien de travailler de concert avec l'EPF pour que, bien sûr, on trouve des modalités avec l'opérateur qui serait pressenti dans le délai des 5 années qui vont se dérouler à partir du moment où cette convention serait adoptée. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions avant de proposer l'approbation du document. Pas de questions? Ok.
il est proposé à l'Assemblée d'approuver les termes de la convention entre la commune et l'établissement public foncier d'Île-de-France, applicable jusqu'au 30 juin 2027 pour un montant plafonné à 5 millions d'euros hors taxes, et d'autoriser le maire à signer la convention et tous les actes y afférents. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Une abstention, Madame Menet. Merci. Alors, informations diverses. On en est où avec l'organisation du stage DAFA? L'organisation du stage DAFA. Comment? L'organisation du stage DAFA. Sur la première inscription, là, il n'y a pas eu assez d'inscrits. Donc en fait, on le reporte aux vacances d'après pour laisser plus de temps en fait au niveau d'inscription. Et les affiches devraient sortir d'ici la fin de la semaine. D'accord. Très vite. Pour être donné directement à l'espace jeune. Très bien. Avril. Vacances d'avril, ça serait du 30 avril au 5 mai, un peu comme ça. Il y en avait 4. Mais en fait, on a eu des gens qui avaient déjà prévu leurs vacances de au ski. Donc, les vacances au ski, ça se prévoit quelques mois en avance. Donc on espère. Il y a des retours, il y a des gens qui sont intéressés aussi pour cet été. Parce que aussi les questions d'âge aussi pour pouvoir le faire. Sauf que nous, cet été, ça fait peut-être un peu tard pour organiser une session. Donc la communication a eu du mal à se lancer. Question de votre groupe. Je peux vous la lire si vous voulez. Non, je les aide. Merci. Serait-il possible, comme évoqué précédemment, d'obtenir l'état de lieu précis et complet du patrimoine foncier, bâtiments et terrains de la commune? Ah ouais. Donc dans chaque pochette, vous avez le patrimoine immobilier et on va vous envoyer, parce que bon, ça faisait quand même un petit nombre de pages, donc tout ce qui est relevé de propriété de la commune d'Aby sur le cadastre. Donc ça, on vous l'envoie par... bon, Mélanie me demandait si on fait une photocopie, donc il vaut mieux vous envoyer des documents par Internet. Donc, comme le document est daté de 2018, depuis, il n'y a pas eu de nouveauté. Non. En 2018, Elle est dessus, l'étincelle. Nouvelle salle polyvalente, je pense que c'est l'étincelle. Ah, c'est ça. Ah oui, mais Pardon? Ah, au milieu. Oui. Ouais. Bien joué. Mais Ça, vous allez l'avoir sur la liste sur le cadastre. Parce que voilà, c'est ça. Ce sera cadastral. rapidement, je n'ai trouvé que cette liste à vous sortir, si vous l'avez bien assurée en fait. Donc sur la liste du cadastre, vous aurez vraiment tous les biens. Là, vous ne voyez pas la voirie, etc. D'accord. Et les terres également, si Oui. c'est le cas. Tout est indiqué. L'ensemble du patrimoine cadastral. Oui, non, mais... Mais bon, on ne vous l'a pas distribué parce que ça vous permettra de voir ce qu'il y a. Et au prochain conseil, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous aviez également évoqué le fait de peut-être de mettre en vente certains biens justement fonciers. Vous avez commencé à regarder un peu et à étudier la question? Non, mais je n'ai jamais proposé de vendre quoi que ce soit. Ah bon, j'ai dû rêver alors. D'ailleurs, je ne vois pas ce que je peux mettre en vente. Je ne sais pas, mais en tout cas, il me semble que ça a été évoqué au moins en commission urbanisme. Ah bon? C'est quoi? Merci, monsieur. Oui, c'était un point qui a été évoqué comme ça, comme levier éventuel. C'est-à-dire que je crois qu'on avait évoqué surtout de faire un point sur les bâtiments que l'on a pris qui sont communaux et d'éventuellement
Oui, c'est une mettre en question vente qui a été si abordée des fois puisqu'en ça fait nous on a intéresse un patrimoine foncier qu'on connaît mal. Et effectivement, Si, alors si, non, il y a une vente qu'on n'a pas encore fait et qu'on devait faire, c'est la vente du terrain pour La maison médicale. au département pour la maison médicale. Oui, oui, mais il me Cette vente semblait n'a pas bien dans encore les eu lieu. débats que nous avons eus qu'on avait évoqué, enfin que M. Delarue avait soulevé ce point de dire, bah voilà, peut-être faire l'inventaire en effet du patrimoine foncier de la commune, peut-être qu'il y a des bâtiments ou... non, pas forcément des bâtiments, mais du terrain. On avait évoqué voilà, plutôt ou le des terrains, côté, je ne sais plus, foncier, qui pourraient être... agricole, effectivement, pourquoi pas. Hein, je veux dire. Mais franchement, il n'y avait rien eu de... C'était une discussion comme ça, ouverte. Hein. Tout à fait, mais voilà, je demandais, Non, mais il y a rien. ma question est la suivante, de savoir si on a avancé sur ce sujet. J'ai l'intention de vendre rien du tout de la commune. On n'a pas creusé du tout ce sujet, Je justement. pense que D'accord. ça ne vaut pas le coup de vouloir vendre quoi que ce soit. Dans un article paru dans les nouvelles du 19 janvier 2022, Monsieur le maire parle de créer un parking relais pour les usagers venant entre autres des départements limitrophes. Peut-on savoir où est prévu l'aménagement de ce parking? Oui. Alors, disons que Rambouillet Territoire a évoqué très souvent les fameuses gares qu'il y a sur Rambouillet Territoire. Et donc, le travail qui était fait sur les parkings, hein, je parle de Gazeran, de Rambouillet, de Lessard et du Perret. Et donc, moi je suis monté au créneau en disant que, bien sûr, on n'a pas de train qui arrive ici, mais on est un lieu où, en fin de compte, les Euréliens et les habitants, en fin de compte, des communes voisines viennent sur Avis pour prendre le car. Et on se retrouve donc avec un nombre impressionnant de voitures. Donc, Madame Cabri, avec Madame Cabri, on est allé voir le vice-président de la région pour expliquer ce fait. Et donc, il y a tout un travail actuellement, une réflexion qui se fait à ce sujet-là. Le lieu, il y avait un lieu qu'on avait commencé à privilégier, c'était un lieu qui est juste après la gendarmerie, vous savez. C'est un lieu en fin de compte où il y avait des petits problèmes archéologiques, mais bon, à partir du moment où on fait un parking, ça ne semblait pas poser problème. Là maintenant, ça semble poser problème, donc on ne peut pas penser à le faire dans ce secteur-là. Donc voilà, et je me demande si, donc, à ce moment-là, et puis ça serait pas trop mal aussi, c'est essayer de voir tout ce qui peut se faire à ce moment-là au niveau du sud de la commune, c'est-à-dire en arrivant sur le rond-point d'Ono. Hein, on a un terrain ici, agricole, qui nous appartient. Donc il y a peut-être cette possibilité-là, ou bien voir sur un terrain qui est du côté du syndicat des eaux, du CESI. Là, il y a des terrains, ça ne nous appartient pas, mais bon, actuellement, c'est en discussion. Voilà. Il n'y a rien d'acté réellement. Ce qui m'ennuie, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait une bonne participation de la part de la région. Voilà. Donc il y a tout, actuellement on est dans les échanges. Mais je pense qu'il faudra en arriver à avoir ce type d'idée. Sur le principe, il ne semblait pas contre. Voilà. L'idée, c'est que ce soit un parking qui soit gratuit pour les personnes qui ont la carte imaginaire, la carte Navigo. Donc avec cette carte, comme ça, ils pourraient venir se garer dans le parking rapidement. Et les autres ne pourraient pas se garer. Mais au moins, ça permettrait à tous ceux qui veulent prendre le bus de pouvoir rester dans ce secteur. Après, la difficulté, c'est que ça nous revient l'entretien du parking. Si on met
une machine qui contrôle l'entrée et tout, ça va être à nous. Donc voilà. Caméra. Il y a l'histoire des caméras. Enfin bon voilà. C'est pour l'instant, j'essaye de voir ce qui peut être le meilleur possible pour nous, mais c'est pas forcément évident. Voilà. De la même façon, peut-on avoir davantage de précisions sur les travaux de rénovation du gymnase évoqués dans ce même article? Voilà. Alors actuellement, j'ai rencontré Madame Soutin, voilà. Donc, qui est architecte chez Ingénierie. Et donc, on lui a parlé du gymnase, et donc actuellement, elle étudie la question, et disons qu'il y a de janvier jusqu'à fin avril, donc il y a tout un travail qu'elle va faire, et j'attends de sa part un rendu donc de faisabilité et de tout ce comment ça pourrait se concevoir avec les idées ou sa façon de voir en tant qu'architecte sur disons cet agrandissement du gymnase. C'est gratuit pour la commune puisqu'on travaille avec l'ingénierie. À la suite de ça, on verra à ce moment-là, on verra ensemble sur les histoires de faisabilité et puis de voir après pour les marchés, pour voir un peu comment ça peut s'arranger. Quand la policière municipale sera-t-elle habilitée à faire appliquer les décisions prises par arrêté avec amende à l'appui? Donc vous tombez très bien. Si on avait fait le conseil municipal la semaine dernière, je vous aurais dit qu'on attendait toujours. Et en fin de compte, on a reçu un agrément le 10-02. Mais maintenant, il reste à notre agent à aller prêter serment auprès du tribunal de proximité de Rambouillet. Ça fait signe tout. Ça va lui permettre d'intervenir sur quel type de... Ah ben après, maintenant, elle pourra, tout ce qui est amende, elle pourra intervenir. Alors après, il y a une discussion après sur la qualité de la personne, c'est-à-dire que quand on se trouve avec une ASVP, les amendes ne sont pas les mêmes que si c'était une commissaire municipale. C'est ça, madame. Ah oui. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? C'est le montant d'amende, c'est quoi? Oui, le montant de l'amende. Ils n'ont pas le droit de donner le même type d'amende. Ouais. Si, c'est le même type, mais c'est pas le même montant. C'est pas le même montant. Ça sera moins cher que... Ah oui. Beaucoup. Non, mais bon... Et elle a rendez-vous pour prêter serment? Oui. Donc ça veut dire qu'elle pourra mettre des amendes pour ceux qui ne respectent pas les places de parking, Absolument. par exemple, qui se garent sur des trottoirs. Ce ne sera pas la même amende, mais après, enfin voilà. Pour l'instant, on fait tout le possible pour que ça fonctionne. Mais c'est compliqué. Et après validation par les services de l'entaille, vous savez, le service informatique pour vous distribuer les amendes possibles. Ah oui. Il y a deux démarches. Il y a deux démarches. Donc la démarche, c'est prêter serment, et après, c'est donc... L'entaille, A-N-T-A-I. A-N-T-A-I, l'entaille. Pour vous dire... Sarah, c'est un service au niveau informatique. Agence nationale de traitement automatisé... De contrôle en infractions. Des infractions. Donc ça avance. Mais lentement, et ça m'énerve. Au regard de l'actualité et de la hausse significative du coût des énergies, comme l'électricité, a-t-il été prévu de faire une estimation de l'augmentation de la facture énergétique pour la commune, et comment ce surcoût sera-t-il financé par la commune? Alors, l'augmentation des fluides sera prévue donc au prochain budget, où on aura une commission finance le 17 mars prochain. Et donc, parallèlement, il y a une réflexion sur les travaux d'amélioration énergétique qui est engagée, notamment au niveau de la consommation de l'éclairage public, avec le prochain marché de travaux qui sera engagé avec l'aide d'Ingénierie. Et puis, pour l'achat d'électricité, notamment, donc nous sommes dans un groupement de commande. Le groupement de commande, c'est le syndicat
d'électricité d'Yvelines. Et le SEI, donc c'est le SEI, préconise un montant d'augmentation d'environ 10% sur le coût total de la facture. Et en effet, donc la quote-part d'énergie représente 30% de la facture. Le reste étant réparti entre abonnements et taxes. Par ailleurs, donc, les associations des maires se battent actuellement pour que le coût de l'énergie soit limité pour les collectivités territoriales. Voilà. Quoi qu'il en soit, l'idée c'est de limiter les coûts, donc d'être plus... de faire attention à tout ce qui est électricité, chauffage et courant. Mais bon, c'est une chose qu'on ne comprend pas. Et donc, il faudrait que ça se porte sur le budget. Donc, en gros, l'augmentation prévue pour la commune, c'est 30%. Mais c'est pas pour l'instant, on ne sait pas ce que ça va donner. Hein. C'est une étude qu'il faut... On va mais oui, pardon. Le SEI, ouais. lui, donc ce syndicat, préconise un montant d'augmentation d'environ 10%. D'accord. Et du coup, il vous a donné, j'imagine, un nouveau prix au 1er février 2022 du kilowattheure. Alors, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas de peut-être les prix des services kilowattheure. Ça, on pourra vous le partager. Parce que, a priori, si on en fait la demande, on a les tarifs, hein, les nouvelles tarifications et les augmentations qui vont être appliquées là liées aux augmentations et aux achats d'énergie. Ça ne déterminera pas ce qu'on paiera en plus. Non, on mais va le déterminer après. On peut se baser quand même sur une consommation des années précédentes et voir les consommations qui ont été faites sur les mêmes périodes des années précédentes, et ça peut donner quand même une fourchette Là, d'après, je vous dis, d'après ce que dit le SEI, eux, ils estiment que l'augmentation sera d'environ 10%. On verra si ça correspond à ce qu'ils disent. Parce que le budget électricité pour la commune annuel, c'est quoi à peu près? Vous posez une colle, on vous le dira, on vous l'enverra. J'aurais dû le rajouter dans la question. Comment? J'aurais dû le rajouter dans la question. C'est plus précis pour nous avoir des réponses aussi plus non, là c'était, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de suivre le mouvement. Oui. Maintenant, comme on est dans un syndicat pour électrique, donc ça nous permet aussi d'avoir, il y a eu des discussions sur les prix. C'est eux qui ont géré, c'est le SEI qui en fin de compte gère cette augmentation. On a l'électricité, on a le gaz aussi. Si à l'occasion, vous pouvez nous transmettre le montant du budget énergétique de la commune. Il doit être dans tous les dossiers, on doit le retrouver dans ce qu'on a voté au dernier budget. Oui, et ça sera un beau temps pour la commission finance. J'imagine, en effet. On doit les avoir nous aussi quelque part dans nos ordinateurs. Ok. Très bien. Alors, disons qu'il y avait, normalement, il y avait le groupe majorité qui avait une question à poser, mais c'était adressé surtout à Madame la Présidente du syndicat d'initiative. Mais bon, je pense pas que vous ayez la réponse, bien qu'il y a le président. Je suis juste membre du syndicat. Je pourrais pas répondre à sa place. On le passera au prochain conseil. Ok, très bien. Est-ce que vous avez d'autres problèmes? Je ne sais pas s'il y en a qui... En tout cas, je vous remercie d'avoir permis ce décalage. Ça nous permet aussi de travailler, parce qu'il y avait une demande express. On aurait pu le faire après les vacances, il y avait la demande express sur l'EPF, où il fallait qu'on vote la convention. Donc voilà. Donc je vais vous souhaiter une bonne soirée. Moi je vous remercie, ça a été très rapide. J'ai pas beaucoup travaillé. C'est tout de fait. Ah oui. L'avantage c'est que vous avez beaucoup mieux écouté Madame de Sage. Avec des candidatures, j'ai failli même tout. Voilà, merci. Merci Monsieur Coquel.
Donc tu peux arrêter, voilà, merci. Il aurait pu dormir, hein. Oui, il a